Je revins à la maison. Je venais de vivre le 1er janvier des hommes vieux, qui diffèrent ce jour-là des jeunes, non parce qu'on ne leur donne plus d'étrennes, mais parce qu'ils ne croient plus au nouvel an. Des étrennes, j'en avais reçu, mais non pas les seuls qui m'eussent fait plaisir et qui eussent été un mot de Gilberte. J'étais pourtant jeune encore tout de même, puisque j'avais pu lui en écrire un, par lequel j'espérais, en lui disant les rêves solitaires de ma tendresse, en éveiller de pareils en mer. La tristesse des hommes qui ont vieilli, c'est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Quand je fus couché, les bruits de la rue, qui se prolongeaient plus tard ce soir de fête, me tinrent éveillé. Je pensais à tous les gens qui finiraient leur nuit dans les plaisirs, à l'amant, à la troupe de débauchés peut-être, qui avait dû aller chercher la Berma à la fin de cette représentation que j'avais vue annoncer pour le soir. Je ne pouvais même pas, pour calmer l'agitation que cette idée faisait naître en moi dans cette nuit d'insomnie, me dire que la Berma ne pensait peut-être pas à l'amour, puisque les vers qu'elle récitait, qu'elle avait longuement étudiés, lui rappelaient à tout moment qu'il était licieux. Comme elle le savait d'ailleurs si bien, qu'elle en faisait apparaître les troubles bien connus, mais doués d'une violence nouvelle et d'une douceur insoupçonnée, à des spectateurs émerveillés, dont chacun pourtant les avait ressentis par soi-même. Je rallumai ma bougie éteinte pour regarder encore une fois son visage. À la pensée qu'il était sans doute en ce moment caressé par ces hommes que je ne pouvais empêcher de donner à la Berma et de recevoir d'elle des joies surhumaines et vagues, j'éprouvais en émoi plus cruel qu'il n'était voluptueux. Une nostalgie que vint aggraver le son du corps. Comme on l'entend la nuit, la mi-carême et souvent des autres fêtes, et qui, parce qu'il est alors sans poésie, est plus triste sortant d'un mastroquet que
que le soir au fond des bois. À ce moment-là, un mot de Gilberte n'eût peut-être pas été ce qu'il m'eût fallu. Nos désirs vont s'interférant. Et dans la confusion de l'existence, il est rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qui l'avait réclamé.